C'est souvent lors d'un frottis qu'on découvre qu'on souffre d'un HPV ou d'un papillomavirus. Vous savez, ce sont ces types de virus, il en existe à peu près 200 souches, dont une quarantaine qui vont atteindre principalement la région génitale et la région anale. Et qu'on soit un homme ou une femme, on est particulièrement touché puisque à peu près il y a 80% de la population qui va être en contact avec un papillomavirus au cours de leur vie sexuelle. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien, je m'appelle Nadège Billori et je suis naturopathe depuis une quinzaine d'années et je travaille essentiellement avec des personnes qui sont atteintes d'un papillomavirus. Alors, c'est vrai que c'est une pathologie qui est assez courante parce qu'elle touche 660 millions de personnes dans le monde, mais c'est aussi une pathologie qui peut être très très gênante et pour laquelle il n'y a pas finalement vraiment de solution concrète. On va traiter principalement la lésion, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais pas vraiment traiter le virus en soi. Et du coup, donc si vous êtes, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, si vous êtes un homme ou une femme et que vous êtes atteint soit de verrues génitales ou communément appelées condylome ou virus à crête de coq, ou si vous souffrez d'une lésion sur le col de l'utérus, je pense que effectivement cette vidéo peut vous intéresser, donc restez bien jusqu'au bout. Donc c'est important pour moi de vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui parce que avoir un HPV c'est quelque chose de toujours très compliqué. Déjà il y a un gros sentiment de honte, ne serait-ce que par la présence déjà esthétique des verrues qui peuvent aussi vraiment gêner et être handicapantes, et puis aussi par la présence de lésions. Si on n'a pas des verrues, on peut souffrir aussi de cette forme de papillomavirus qui crée aussi des lésions. Souvent on se sent seul, on se sent pas bien dans son corps bien sûr, ça peut créer aussi des tensions, des problèmes au niveau du couple, ou ça peut causer des problèmes aussi pour avoir un partenaire. Souvent il y a une peur panique aussi d'avoir un cancer parce qu'il y a des souches, il y a à peu près environ 14 souches qui seraient susceptibles en fait de créer, d'être responsables du cancer. On les appelle des souches à haut risque oncogène, surtout au niveau vaginal, vulvaire, mais ces souches aussi peuvent être responsables de cancer au niveau de la bouche, au niveau du rectum, au niveau de la vulve, au niveau du pénis, au niveau de la gorge, au niveau des poumons et au niveau de l'utérus bien entendu. Donc ça entraîne, avoir un HPV ça entraîne aussi beaucoup de fatigue. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que notre système immunitaire souvent il va éliminer le virus, on va dire dans 70% des cas au bout d'un an et dans 90% des cas au bout de 2 ans et plus de 90% des cas au bout de 3 ans. Donc on peut vraiment compter sur notre corps pour le faire, seulement attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans quand on a des verrues génitales, quand on a une lésion, c'est pas l'idéal. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les solutions classiques qui vont être proposées? Alors, souvent, on va traiter principalement la lésion. C'est-à-dire que votre médecin, en fait, après avoir constaté ça, soit vous allez peut-être avoir droit à une colposcopie pour voir effectivement quel est le type de lésion, ce qu'on appelle une CIN, quel est le grade de la lésion, est-ce qu'elle est de bas grade ou est-ce qu'elle est de haut grade, on va peut-être observer vos verrues, puis on va surtout vous proposer de traiter tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va utiliser par exemple soit une crème pour brûler les verrues, dans certains cas, si elles sont très mal placées, ça peut être aussi une opération de type bistouri électrique ou laser. Et puis également, donc ça peut aussi entraîner des douleurs, les récidives sont pas rares. Et puis au niveau des lésions, souvent au niveau de l'utérus, on va vous proposer plutôt une conisation, surtout quand il y a une urgence évidemment, quand la lésion précancéreuse est très 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 avancée, des fois on n'a pas le choix que d'opérer. Ou alors, si vous avez une lésion en général qui est plutôt légère, souvent, où vous avez des verrues aussi, on va vous proposer aussi d'attendre, c'est-à-dire de ne rien faire, et on va vous proposer de surveiller régulièrement, en faisant régulièrement des frottis, en allant voir régulièrement votre médecin. Alors, attendre, ça veut dire aussi compter sur son système immunitaire pour pouvoir enlever la charge virale, éliminer naturellement le virus. C'est à condition d'avoir un système immunitaire qui est en bon état de fonctionnement. Et puis surtout, c'est que ça risque de créer beaucoup de stress parce que vous risquez d'être avec ça en permanence et de ne pas savoir forcément comment l'éliminer. Et puis, prendre le risque aussi
que à force de surveillance, au bout de plusieurs années, puisqu'il faut savoir que le papillomavirus, en fait, il peut être persistant, c'est-à-dire plus de 3 ans, je dirais, alors dans les chiffres, on est à entre 3 et 10% des cas, mais maintenant on se rapprocherait probablement plus de 20% des cas, et on sait qu'effectivement les HPV persistants sont liés justement à un risque de cancer plus important, de même que les lésions de haut grade sont associées aussi à un risque de cancer important. Donc c'est attendre, c'est aussi pour ma part prendre le risque d'avoir à un moment donné un retournement de situation. Le jour où votre médecin va vous dire votre lésion s'est aggravée, il faut opérer. Voilà, donc c'est ça en fait, ça peut entraîner un stress aussi et on a l'impression de subir finalement en permanence et finalement de ne pas trouver de solution. Alors moi en fait, je suis ici pour vous dire qu'il y a des choses à faire, vraiment, qu'il y a pas mal de choses à faire finalement, qu'il y a des nombreuses stratégies qui existent, qui sont basées sur des preuves scientifiques, qui utilisent des thérapies naturelles justement pour aider à éliminer la charge virale, parce que c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui la question c'est pas aussi de traiter la lésion, c'est aussi de traiter le virus, pouvoir être capable de l'éliminer et de renforcer votre immunité pour pouvoir éliminer le virus et également empêcher une transformation maligne, éviter que le HPV, que le papillomavirus persiste dans l'organisme. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui. Et il y a des techniques naturelles qui existent, qui ont fait leurs preuves. Je pense notamment principalement à l'aromathérapie, mais pas que, hein, bien sûr, il y en a d'autres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, il y a à peu près plus d'une quinzaine d'années. J'avais un virus à crête de coq, donc j'avais des condylomes. Et le médecin, je me souviens, avait été un petit peu affolée en me disant écoutez, il n'y a rien à faire. Elle était assez effarée finalement. Elle m'a dit je suis désolée, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Et moi à l'époque, je faisais mes études de naturopathie et j'ai réussi à trouver des solutions et des préparations d'huile essentielle que je me suis faite faire finalement. Et dans mon cas, les condylomes sont partis en moins de 3 semaines. Donc ça m'a vraiment énormément aidée. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de se pencher là-dessus, à défaut de ne pas avoir finalement de solution. L'aromathérapie, pour moi, c'est une des grandes solutions pour éliminer le papillomavirus. Il y a des huiles essentielles qui ont été prouvées scientifiquement, notamment il y a beaucoup d'études. Il y a une étude qui est sortie récemment en 2017 où ils ont étudié une huile essentielle qui était spécifique pour éliminer les dysplasies légères, donc les lésions de bas grade et plusieurs souches de papillomavirus. Qui étaient à haut risque et également à bas risque, et ça permettait d'éliminer en fait, c'était une étude qui a été réalisée en Iran par l'université Mashhad d'Iran et qui a permis justement de prouver que les lésions en fait étaient réduites de 50%. Ils ont eu 92,6% en fait de résultats positifs dans cette étude. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est efficace. L'aromathérapie, il y a aussi des substances chimiques végétales qui ont été étudiées et qui sont effectivement excellentes dans le traitement de l'élimination du papillomavirus et dans le renforcement du système immunitaire pour éliminer justement cette charge virale. Donc aujourd'hui, j'ai ma méthode qui s'appelle Stop HPV, en finir avec le papillomavirus, qui propose vraiment une solution concrète, pas à pas, vraiment une méthode simple surtout pour pouvoir aider justement à traiter ce virus et à aider votre corps à éliminer la charge virale. C'est une méthode en fait qui vous permet de ne pas attendre justement, d'être compatible avec un traitement classique finalement, surtout d'être naturel. Elle a l'avantage d'être naturelle, sans effet secondaire et surtout sans stress. On va se baser principalement justement sur l'aromathérapie. Alors évidemment, il va y avoir une formulation, une prescription simplement que vous aurez à fournir à votre pharmacien qui vous donnera la formulation et que vous pourrez utiliser directement. Mais il n'y a pas que ça, il faut savoir aussi une chose, c'est que déjà ça va prévenir les récidives, ça va permettre d'aider à éliminer le virus, ça va renforcer évidemment votre système immunitaire. Et puis comme je le disais précédemment dans la vidéo, ça va éviter aussi qu'il y ait une persistance du papillomavirus et qu'il y ait une transformation maligne. Il faut savoir que pour qu'il y ait une persistance du HPV et pour qu'il y ait une progression des lésions, il faut forcément qu'il y ait des cofacteurs associés.
c'est aujourd'hui les études sur le papillomavirus, la connaissance du papillomavirus qui permet ça. Et on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs facteurs qui sont notamment les mutations génétiques, entre autres, une mauvaise alimentation. Il y a plusieurs paramètres, il y a notamment les pollutions atmosphériques. Il y a une étude de 2014 justement qui relevait que les particules de benzène et de diesel étaient responsables de l'aggravation des dysplasies, des lésions donc au niveau de l'utérus. Donc c'est vraiment important en fait de tenir compte de ces cofacteurs, et heureusement en naturopathie en fait on a les moyens justement d'éliminer ces cofacteurs et d'aider et de soutenir l'organisme d'une manière finalement très simple. Et une fois que les cofacteurs sont éliminés justement, eh bien la charge virale va pouvoir être parfaitement éliminée et votre corps il va savoir faire ça. Donc c'est vraiment dans cette méthode, je l'ai voulu, c'est une méthode pas à pas, c'est une méthode qui est simple, vous avez juste à suivre en fait les modèles, vous avez juste à suivre en fait tout simplement les vidéos, appliquer les conseils qui sont associés. Le résultat en fait c'est que déjà, alors on peut avoir un résultat plus ou moins rapide suivant les personnes. Si vous souffrez de verrues génitales, souvent le résultat il est assez rapide, il va de l'ordre de 3 semaines à peu près à environ 3 mois. Quand il s'agit de lésions, il vaut mieux compter plutôt quand même à 3 mois. 3 mois minimum. Les retours sont vraiment excellents. D'ailleurs, je me souviens d'un de mes clients en fait qui souffrait d'un HPV depuis plus de 36 ans au niveau anal, et en fait il a utilisé donc la méthode, et c'est vrai qu'au bout d'un mois en fait il a eu un soulagement, mais ça faisait voilà, ça faisait 36 ans que ça lui était pas arrivé. Je vous ai mis d'ailleurs le témoignage en fait sur ma chaîne, vous l'avez, il m'a fait un témoignage par écrit, et c'est vrai que c'était assez remarquable. Donc le résultat par rapport à cette méthode en fait, c'est qu'on va vraiment aller travailler sur, vous l'aurez compris, sur la charge virale, mais surtout le but c'est que ça va être que vous vous sentiez libéré par rapport à ça. C'est libéré enfin de ce papillomavirus qui persistait peut-être depuis longtemps. Ça va être aussi retrouver finalement une vie déjà un peu plus normale et d'éviter de penser tout le temps au HPV ou à mes verrues, à mes lésions. Retrouver une vie sexuelle aussi, quelque chose de plus épanoui. Ça va permettre aussi de ressouder un peu le couple, parce que c'est vrai que pendant cette période, souvent le couple en prend un coup, c'est pas évident, que ce soit aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme évidemment. On va retrouver aussi confiance en ses capacités corporelles, en son corps, à pouvoir éliminer finalement ce virus de façon du coup plus rapide aussi. On va permettre d'éviter une récidive. Et le but c'est que évidemment c'est de pouvoir éviter tout ce stress qui aura été subi, et de ne pas attendre finalement pour aider à éliminer le virus. Ça s'adresse évidemment aux hommes comme aux femmes. Juste pour les femmes, il y a quelques contre-indications, c'est de ne pas allaiter et de ne pas être enceinte. Et puis une petite contre-indication aussi chez les personnes qui sont épileptiques, puisqu'on utilise des huiles essentielles aussi qui peuvent être en contre-indication avec les personnes sujettes à l'épilepsie, donc prudence à ce niveau-là. Comment ça se passe? Eh bien, la méthode, en fait, tout simplement, il suffit d'aller sous cette vidéo. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Vous cliquez sur le lien. Vous accédez, une fois que vous avez finalisé votre commande, vous accédez directement à l'espace de formation. Vous pouvez télécharger ou lire en streaming les vidéos qui sont proposées, les PDF, récupérer votre formulation que vous pouvez donner à votre pharmacien. Vous pouvez évidemment lire tout ça sur un téléphone, enfin un smartphone, sur une tablette, sur un PC, où que vous soyez finalement, et vous pouvez télécharger. Donc la formation est à vous, accessible à vie. Je dirais que maintenant vous avez deux choix à faire finalement. Par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, soit vous pouvez aussi vous dire
c'est encore un énième truc qui est proposé, c'est allez, moi je préfère ne rien faire finalement et attendre, et c'est ok aussi puisque vous êtes finalement vous faites ce qu'on vous a proposé, hein, tout simplement ce que votre médecin vous aura proposé. Vous pouvez aussi décider de faire vous-même, mais alors attention au niveau de l'aromathérapie, parce que même si je vous donne le type d'huile essentielle, j'en parle régulièrement, antivirale, vous n'aurez ni les dosages. Donc attention déjà au surdosage ou au sous-dosage. Vous n'aurez pas la formulation exacte, hein, puisqu'il faut en plus que pour pouvoir la fabriquer, vous alliez chez votre pharmacien et que ce soit prescrit par un thérapeute. Donc il faut impérativement une prescription, si je puis dire, sinon on ne peut pas la fabriquer pour vous. Et puis surtout, vous n'avez pas la durée non plus, donc vous ne savez pas combien de temps. Et puis attention aussi, parce qu'il faut quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, et c'est aussi le risque quand on fait soi-même. Voilà. Ou alors, je dirais que vous pouvez aussi décider, par rapport à tout ce qu'on a vu là, de jouer finalement un rôle proactif et de vous dire, ben, je me rends compte que finalement j'ai des choses à faire, qu'il y a des cofacteurs à éliminer, où je vais mettre toutes les chances de mon côté, en fait, finalement, parce que j'ai compris que le papillomavirus, s'il persistait chez moi, c'est pas forcément dû au hasard, j'ai pas une épée de Damoclès sur la tête et je peux effectivement faire des choses, que je sois un homme ou une femme. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que pour toutes vous qui faites partie de ces personnes-là, eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite dans l'espace de formation. À tout de suite.